Les grugeurs de temps dans les réunions. Aujourd'hui, je parle de pourquoi les réunions finissent en retard. Combien de fois est-ce que tu as été dans une réunion, puis tu te dis: «Ah, ça va-tu finir?» ou tu te demandes: «Qu'est-ce que je fais ici?» ou tu commences à penser: «Ah, il y a tellement d'autres choses que je pourrais faire au lieu d'être assis ici». Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 raisons principales pourquoi les réunions finissent en retard et je vais te montrer comment tweaker ça, comment les simplifier. Mon nom est Sylvie Poitras, je suis coach en efficacité. Ce que je fais, c'est que je t'aide à trouver, tes grugeurs de temps dans tes tâches quotidiennes et je te montre comment les simplifier. Et en faisant ça, ça va te faire gagner du temps pour être capable de finir tes projets plus vite ou d'en prendre plus. Prendre plus de projets veut dire que tu vas avoir plus de revenus ou tu veux peut-être juste avoir plus de temps pour toi. Mais quelle que soit ton option, que tu vas avoir plus de revenus ou plus de temps pour toi, c'est certain que ça va réduire ton stress. Alors, première raison aujourd'hui de pourquoi les réunions finissent tard, c'est qu'ils ne commencent pas à l'heure. Il y a des réunions, puis tu es toujours en train d'attendre une chose ou l'autre. Si la réunion est supposée commencer à 9 heures, commence à 9 heures. C'est facile, tu as juste besoin de commencer à parler. Si tu es dans une pièce que tu peux fermer la porte, tu fermes la porte, le monde va arrêter de jaser. Si tu es en virtuel ou dans un espace ouvert, commence à parler. Aussitôt que tu commences, les jasettes vont arrêter. Puis tu commences en disant bonjour, bienvenue à la réunion et ainsi de suite. S'il manque quelqu'un, là, tu peux juste dire oui, je sais qu'il manque quelqu'un, mais je vais commencer avec l'ordre du jour. Tu commences à passer à l'ordre du jour. C'est un bon temps aussi pour commencer avec les présentations des gens que c'est la première fois qu'ils viennent à la réunion. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'important ou qui est pas là, que c'est eux qui sont supposés commencer la réunion, disons, c'est ta première chose à ton ordre du jour, pas de trouble. Tu commences avec quelque chose d'autre. Tu commences avec le deuxième sujet. Je sais qu'on est supposé commencer avec ça, mais il s'en vient, ça ne sera pas long. On va commencer avec le deuxième point sur l'ordre du jour. Tu sais, les retardataires, là, il y en a dans toutes les réunions. Mais quand tu attends à chaque fois pour que les retardataires à arriver, ce qui arrive, c'est que ça veut dire que tu leur donnes la permission d'arriver en retard. Ils ont la permission d'arriver en retard parce que tu attends toujours pour eux autres. Fait que si eux ont la permission, ça veut dire que tout le monde dans la réunion a la permission d'arriver en retard. Pas grave, je peux arriver en retard, elle ne commence jamais à l'heure. OK? Fait il faut vraiment faire attention à ça puis commencer. Alors, comment tweaker les réunions pour faire certain que ça commence à l'heure, que c'est pas en retard, ça finit pas en retard? La première chose, c'est commence à l'heure, tout de suite, à 9 heures. Deuxième point, c'est l'ordre du jour et le temps alloué. Souvent, on va avoir une idée de qu'est-ce qu'on va faire, mais si tu n'as pas un ordre du jour clair, avec des temps alloués pour chaque sujet, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle, qui veut dire que tu vas finir en retard. C'est dur de savoir quand tu vas finir, quand tu ne sais même pas combien de temps allouer à chaque sujet. Ou ce qui arrive, c'est qu'un paquet de sujets, à la fin, on n'y touche jamais. Alors, prends le temps de faire ton ordre du jour et d'allouer du temps à chaque. Si tu vois que tu en as trop, ben là, il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes soit que tu coupes les sujets ou que tu coupes les invités. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui doit être là. Il faut que ça rentre dans 1 heure. Oui, j'ai dit 1 heure. Après 1 heure, là, tu commences à perdre le monde. Ils vont jouer avec le téléphone, ils vont répondre à des courriels, ils vont commencer à faire des petits dessins sur les papiers. Ils ne portent pas attention à ce que tu dis. Alors, c'est pas parce que la réunion est plus longue que tu accomplis plus. C'est mieux d'avoir des réunions qui 1 heure, puis tu as les résultats concrets à la fin, tu es capable d'avancer. Alors, comment tweaker le temps alloué? Prends des temps, des multiples de 5. Toi, tu as 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Une fois que tu as alloué ton temps, mais demande à quelqu'un d'être un chronométreur. OK, il nous reste 10 minutes, il nous reste 5 minutes. Et quand le temps est fini, tu arrêtes. Si, ensuite, tu as le choix. Là. Si tu n'as pas eu le temps de tout couvrir ça pendant ce temps-là, bien, soit il faut que tu fasses une autre réunion ou là, tu décides avec tout le monde, OK, bien là, si on dépense, ça veut dire qu'il y a d'autres sujets que je ne pourrais pas faire aujourd'hui.
Ces décisions, il faut prendre, il faut respecter la 60 minutes que les gens te donnent. Troisième raison que les réunions finissent en retard, il n'y a pas de gestion de temps. Puis là, je sais que ça va un petit peu avec celui que j'ai dit avant, mais la gestion de temps, c'est différent. Tu peux avoir un chronométreur, mais qu'est-ce qui arrive? Je suis certaine que tu as déjà été à plusieurs réunions où il y a quelqu'un qui parle, qui est juste, il aime entendre le son de sa voix. Tu sais, c'est quelqu'un qui parle tout le temps. Il y a quelqu'un qui a toujours une opinion sur tout. Alors, la gestion de temps dans les réunions est super importante. Alors, ce que tu fais dans des cas comme ça, ce que des gens qui aiment beaucoup parler, bien, soit que tu commences avec quelqu'un d'autre, que tu nommes quelqu'un, OK, Jean, est-ce que tu veux commencer avec tes commentaires pour celle-là? Ou tu donnes des limites de temps, c'est tout. Tu dis, tout le monde, tous ceux qui veulent faire des commentaires, on est 5 ici, vous avez chacun 2 minutes chaque pour donner les commentaires que vous avez sur le sujet en question, parce que je veux vraiment couvrir les 6 sujets aujourd'hui, puis on a juste 10 minutes par sujet, disons, par exemple. Un autre gros genre de temps dans les réunions, c'est le retour sur les sujets qu'on a déjà passés. Et ça arrive souvent parce que souvent, les gens n'ont pas eu le temps de parler ou c'est quelque chose vraiment qui les gruge et qui veut. Faut pas retourner. Quand le sujet est fermé, le sujet est fermé. Et il faut apprendre poliment de dire non, on ne peut pas y retourner. Il faut réellement, on va faire une autre réunion pour ça. Alors, comment est-ce que tu switches ça? Il faut apprendre à interrompre poliment. Il faut apprendre à couper les gens poliment pour être capable de rentrer dans les temps. Oublie pas que quand toi, tu vas à une réunion puis tu lui donnes 1 heure de ton temps, quand ça dépasse, là, prendre ton temps que tu avais pour quelque chose d'autre. Alors, il faut que tu fasses la même chose toi aussi. Alors, si tu as aimé la vidéo aujourd'hui, les 3 points, je répète, c'était une réunion, finissent en retard, je m'excuse, parce qu'ils ne commencent pas à l'heure, il n'y a pas d'heure du jour, de temps alloué, puis il n'y a pas de gestion de temps. Alors, si tu as aimé les sujets, clique sur M. Si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de l'information que j'ai donnée aujourd'hui, tu peux partager la vidéo. J'ai aussi fait un PDF qui est gratuit. Il y a un lien dans le texte. Il y a les 3 raisons avec les points que j'ai mentionnés. Alors, si des choses gruchent ton temps, trouve des moyens de les tweaker.